Peu importe les problèmes, vous avez la solution. À tel point que ça devient une obsession. Je le promets, je peux atteindre un jour votre hauteur. Sur l'honneur. Rejeter tous oubliés, donc cette vieille histoire. Désormais je n'épargnerai plus aucun effort. Des problèmes, aucun souci, je cours, je fonce, je suis là. Me voilà, à grands pas, jusque là. Tout ira bien si je ne baisse pas ma garde. Je suis renversé, je suis emporté dès que j'affronte de front le contre-courant. Votre me porte, elle me transporte, ce soutien me rassure, c'est un bon stimulant. Mes sentiments infiniment révoltants en tous sens comme c'est affligeant. Mais malgré tout, je me dévoue à vos ordres sans avoir le moindre sentiment. Question, question, dites-moi question, question. Est-ce que la vie question serait précieuse? À quoi bon subir cette existence? Question, dites-moi question. La raison question, je veux savoir pourquoi vous êtes si proche malgré la distance. Itona! Mais comment est-ce possible? Fallait s'en douter. Quand Sens arrive, forcément. Pour que le massacre de Monsieur Koro soit radical, il faut bien sûr prévoir alors un plan radical, afin de le maîtriser totalement. Sens, c'est vous le coupable derrière tout ça? En effet. Et ce plan était monté de toutes pièces. Je le savais que depuis le départ. S'il devait perdre confiance en lui, alors Monsieur Koro se mettrait à paniquer. Quel rigolo, il a sauté pieds joints jusqu'à mon piège. Ha! Il me dégoûte celui-là. Vous me dégoûtez avec vos méthodes répugnantes. Quand on est une grande personne, on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Pour commencer, avez-vous remarqué les lames qui est sur les tentacules d'Itona? Il s'agit de lames fatales. Des lames faites dans un matériau anti-Koro. Chaque fois que les lames entrechoquent le corps de Monsieur Koro ou les tentacules, alors il se met à faiblir et perdre constamment des dégâts. Alors, en clair, il n'a aucune chance de s'en sortir. Tout même autour de lui sont faits par des bâches anti-Koro. Sale monstre! Si jamais par contre vous intervenez, je n'hésiterai pas à m'occuper de vous. Je pourrais bien très forcément employer la manière forte. Tu es à ma merci, frangin, et je vais te le prouver devant tes yeux. Qui de nous deux est le plus fort? Hein? Comment ça se fait qu'il esquive encore? Je te félicite, Itona. Tu t'es bien amélioré. Mais cependant, je dois bien avouer que pour l'instant tes compétences sont encore faibles, il faut le reconnaître. T'auras beau à être rapide et fort. Ton mentor aura beau à bien pouvoir élaborer des stratégiques et des plans bien plus élaborants. Mais j'ai bien beau aussi à paniquer facilement. Le problème, c'est que tu es bien trop prévisible. Et c'est la troisième fois que tu m'attaques et que je commence facilement à te connaître. Ça c'est ce que tu crois. C'est qu'un pur mensonge. C'est ce que tu penses me faire croire. Mais je sais que c'est faux. Itona, je crois que t'es pas bien compris. Hein? Pendant les voyages de vacances d'été, j'ai pu mettre au point une nouvelle technique que j'ai pu passer maître. La nouveauté, c'est que je peux en compresser de l'énergie rien qu'en compressant une partie de mes tentacules. Hein? Quoi? Sache d'une chose, Itona. L'assassinat, c'est comme une éducation pour à mes yeux. Et en plus que je dispense de cours, alors plus je deviens fort, nécessairement.
Impossible. Je suis pourtant le plus fort. Mais comment je peux être aussi incapable? C'est impossible. Dans mes bras, mon petit. Maintenant, Sens, que les choses soient claires. Laissez-le étudier dans ma classe et partez sur le champ. Et ensuite, j'aimerais vous faire dire que faites savoir que je ne suis pas non plus un voleur de soutif, même si ça aurait pu être ma véritable vocation. Et que je suis pas non plus une planche à pain, et j'ai même un bonnet B. B. Ma tête. Eh, ça va? Où est-ce que t'as mal? Où ça t'a mal? La tête, j'ai dit, la tête. J'ai l'impression qu'elle va exploser. Il en a marre à cause des défaites qu'il en a accumulées. Donc au final, les tentacules commencent déjà à lui ronger la cervelle. Je me demande même si ce garçon aurait-il atteint ses limites. Je sens. Si jamais c'est le cas, je ne pourrais pas mettre en œuvre des stratégies plus facilement. Enfin, mais de quoi il parle? Hé, Itona, si jamais tes performances sont trop mauvaises, ça ne servirait plus à rien qu'on te finance encore une fois. Mais, tu sais, c'est pas parce que je ne t'apprécie pas, bien au contraire. Mais je crains que je vais devoir me séparer de toi pour que je puisse mettre en œuvre ma prochaine création. Adieu, Itona. Et revenez ici, où est-ce que vous allez comme ça? Vous êtes son tuteur ou quoi? Je n'ai aucune envie que tu me fasses la morale, espèce de monstre. Et c'est vous qui dites ça? Comment pourrais-je t'écouter, vu que la seule chose que tu sais faire, c'est tout détruire? Alors écoute, jamais je ne tolérerai que tu existes, et peu importe ce qu'il en coûtera. Et tout ce que je veux, c'est que tu meurs. Alors si tu veux vite un conseil, ne tarde pas à t'occuper de ton cher et tendre élève que tu aimes tant. Ha. Oh, Monsieur Goro. Mais où est-ce qu'il va enfin? Oh, Monsieur Goro. Je vous prierai, s'il vous plaît, chers élèves, de m'accorder un petit peu de repos. Je vous prierai, vous serez très gentils. J'ai arrêté le traitement à ce cher expérience qui n'est autre que Itona. Et dorénavant que les soins ont été arrêtés, et vu la décadence qui est en train de suivre, je crains que, vraisemblablement, il risque de courir un véritable grand danger. Mais maintenant, je m'en moque totalement. Il n'aura plus qu'à souffrir de lui-même. Je crains que dans les puissants jours à venir, il risque de passer un très mauvais quart d'heure. Je vous remercie les enfants de m'avoir laissé le temps de reposer. J'avais vraiment besoin. Oh, notification. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une dépêche vient de tomber dans l'enceinte de la ville. Un magasin de téléphone vient d'être détruit en un seul instant, dont on ne connaît l'existence de qui a bien pu détruire. Qui était donc ce terroriste? En tout cas, ce n'est en aucun cas de cet affreux truc jaune et visqueux. D'ailleurs, on en a même plus reparlé ces derniers temps. Je me retrouve ici, devant un ancien magasin de téléphone, qui était tenu, mais plus maintenant, par ce gros ours. Alors gros ours, quel effet ça vous fait? Quel effet ça me fait? Quel effet ça me fait? Vous vous rendez compte combien de travail j'ai enchaîné? Combien de travail j'ai enchaîné? Je ne sais pas. Ça va faire plus de 500 métiers que j'essaie de faire.
même plus de 1000 s'il le faut, je le compte même plus. Et on a encore ruiné mon commerce. C'est un comble. Je vous assure que c'est un comble. Ce gros ours a l'air d'avoir vécu les pires moments de sa vie. Vous vous rendez compte? À chaque fois, faut toujours que je fasse n'importe quel métier, que je sois un pizzaiolo, un marchand ambulant, ou même vendre des téléphones, ou vendre des potions magiques, ou alors de faire Uber Eats par exemple, tout n'importe quoi, qu'importe les livraisons, ça finit toujours en bordel. Parce que à chaque fois qu'on vient toujours me casser les couilles, à chaque fois que je suis là pour travailler tranquillement et gagner ma vie, faut toujours ruiner mon commerce. Et ça, je trouve vraiment que j'en ai plein le cul. J'en ai marre. Maintenant, je sais pas ce que je vais faire. J'ai fini par devenir avocat. Et si je deviens avocat, il y a quelqu'un qui va ruiner mon commerce aussi. J'en ai rien à foutre. Tous les métiers que je veux faire, je me prends tellement de pagaille en pleine figure. C'est moi qu'il faut me chercher la merde. Alors franchement, j'en ai plein le cul. Ce gros ours a l'air de vivre un des moments les plus terribles de sa vie. Tous les commerces qu'il fait, et à chaque fois tous les travaux qu'il fait, ça finit toujours par vivre par un véritable enfer. Pensant à lui qui essaie de mieux ou bien pour survivre, mais rien ne le retient. Ah, toujours un des moments les plus humiliants. Rien que pour lui, mais en plus de ce que je viens de voir. Mais qui était donc cette attaque? D'où venait cette attaque exactement? Oh dommage, je faisais même réparer mon téléphone. Et en plus le commerçant était sympa. Il me les fait faire à un très bon prix. Pourquoi faut toujours que c'est les meilleurs qui partent en premier? Oh là là. Y a pas à dire, c'est l'œuvre d'Itona. C'est clair comme de l'eau de roche. Mais cependant, pourquoi il est en train de s'attaquer à des bouteilles de téléphone? Monsieur Koro, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, vu que c'est moi qui suis responsable de lui, alors c'est à moi de l'arrêter. Alors, je dois le retrouver et le protéger. Maintenant que je vois clairement le jeu de Sens, lui, quand il a des pions, il n'hésite pas à s'en servir et à en jeter dès qu'il en a plus besoin. Difficile d'anticiper qu'est-ce qu'il va faire du prochain individu. Monsieur Koro, vous pensez sincèrement qu'on devrait peut-être pas laisser Itona tout seul et gérer son propre stress à lui tout seul? T'es malade ou quoi? Jamais je laisserai un élève en pareil cas, et tu le sais très bien pourtant. Ah. C'est mon élève maintenant, et c'est aussi votre camarade de classe. Alors, quoi qu'il arrive, je ne lâcherai jamais la main de mes élèves. Après tout, je suis votre professeur, n'est-ce pas? Vous avez toujours un cœur sur la main. C'est le serment que je me suis fait toujours envers moi-même, quand je suis devenu enseignant. Il n'y a pas de solution miracle, mon fils. Seuls ceux qui étudient chaque jour et font des efforts sincères deviennent plus forts. Sale menteur! Je n'ai besoin ni de belles paroles, ni de longs détours qui servent à rien. Ça me rend malade et la défaite me fout la nausée. Pourquoi personne comprend? Tout ce que je veux, c'est gagner. Je veux avoir la force et de gagner. Ah, Itona, tu sembles enfin avoir retrouvé ton visage humain. Ah, mon frère, je te vais par contre dire. Appelle-moi Monsieur Koro, je te prie. Je suis ton professeur après tout. Arrête de bouder et de tout casser comme ça, Itona. On va rentrer gentiment au collège, on va oublier tout ça, et tu vas nous suivre gentiment. Ça, toi la ferme. Et tant qu'à toi, Koro, battons-nous. Seulement, cette fois, je vais gagner. Je ne vois pas d'objection de vouloir me battre contre toi, mais notre existence étant un secret d'État, il vaut mieux pour toi et moi de trouver un terrain vague loin et isolé. Et en plus, une fois que j'aurai gagné, nous pourrions étudier tous ensemble et comment m'assassiner.
Le plus beau barbecue que tu puisses imaginer. Vous n'avez pas prévu un barbecue de soutif cette fois? Faut que tu crois quoi? Quand le prof a une idée en tête, il dit pas ça pour faire joli, hein. Il serait même prêt à tout pour nous suivre jusqu'en enfer pour nous faire court. Ça va de soi. Mais quand est-ce que, tant quand j'en ai un élève face à moi, mon instinct de professeur reprend tout de suite le dessus. Alors je n'y peux rien. C'est quoi cette fumée? C'est que... Oh, catastrophe! C'est de la poudre à laquelle je suis vulnérable! Ce plan faisait partie de mon plan, justement, mon cher Koro. Itona, tu vas nous gentiment nous attribuer une dernière contribution. Itona! Je suis même prêt à parier que ton professeur va venir à ta rescousse. Il est complètement dans mon piège. Je me sens encore faible en raison de cette poudre dégueulasse. Et j'essaie mieux de m'en remettre. Itona. Monsieur Koro, vous allez vraiment suivre Itona comme ça, qui se fait enlever, alors que Sens a déjà prévu le coup? Je n'ai pas vraiment le choix. Il faut que j'aille le secourir. Rappelez-vous que c'est mon élève et votre camarade. La vie de cet enfant a besoin de son professeur adoré. Je vole et je cours aussi vite que je peux. Ah, quel scrupule celui-là. Il se sert de tout le monde comme des pions. Ah. Itona. C'est fait par des bâches anti-coraux, ça. Hein? Oh, de la lumière que je supporte pas. Te voilà bel et bien coincé. Shiro, allons nous occuper de la phase finale. Tu es fait comme un rat, mon cher Koro. Hein? Tu es faible quand on se prend à quelqu'un d'autre que toi. Alors, vas-tu prendre la fuite? Jamais. Je suis son professeur. Et dans tous les cas, je protégerai mon élève quoi qu'il arrive. Un incapable. C'est ce que je suis. C'est pour ça que mes partenaires m'abandonnent. C'est mon obsession de la puissance qui m'a permis de supporter la douleur que causaient ces cellules. C'est aussi mon obsession de la victoire qui m'a permis de revenir à la charge. Après toutes les tentatives, cette obsession ne m'a servi à rien. Et voilà que c'est ma cible qui assure ma protection. Vais-je vraiment perdre face à ces moins que rien? Je suis vraiment ridicule. Je suis voué à perdre face à ça. Surprise, motherfucker! Oh! Milky! Oh. Dégage! Tu sais pas qui tu as affaire! Bon! Oh les enfants, vous êtes là! Faut remercier Mimiki. Il a fait un de ses travaux de dingue. Alors c'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur, hein? Allez, Je m'occupe de sauver Itona. Toi me sauver les... Mais pourquoi? Tout va bien se passer maintenant, Itona. Tout va bien s'arranger. On dirait bien que le travail a été fait. Maintenant je peux te lâcher. C'est absolument une damnation. Disparaissez maintenant sur le champ, Sens. Bien que vous préparez des plans bien minutieux, il suffit tout simplement que mes élèves viennent intervenir pour que vos plans tombent à l'eau. C'est tellement systématique. Alors rendez-vous à l'évidence, vous n'êtes pas de taille à nous affronter. Donc,
vous me laissez Itona, et vous nous laissez tranquille pour de bon. Je dois bien avouer, ces moucherons qui tournent autour de ce monstre. Vous êtes vraiment du genre à me casser les pieds. Mais j'entends ce que tu veux dire par là, monstre, mais je dois bien admettre que il serait même temps que je revoie un petit peu mes plans. Si vous voulez, je vous laisse même l'enfant, ça y est, c'est bon, j'en ai fini. Il reste 2-3 jours avant qu'il meure. Alors, avant toute chose, tâchez d'être gentil avec lui. Moi, j'en ai vraiment plus qu'assez. Je vais devoir donner toutes les tâches que j'ai à faire avec Shiro. Il sera mieux débrouillé que moi, très certainement. Tant qu'Itona il aura encore cette obsession maladive pour la force et la victoire en mémoire, les cellules de ce tentacule ne le quitteront pas. Y a pas moyen de les extraire? Eh bien, pour commencer, il faut déjà qu'il renonce à son obsession. Et pour cela, il faut en connaître les causes. Encore faudrait-il qu'il puisse s'arrêter d'y penser. Là, pour l'instant, ça a l'air d'être le cas, j'imagine. Mais pourquoi d'ailleurs ils s'attaquent aux boutiques de téléphone? C'est vrai maintenant que t'en parles. Il n'a attaqué que cette boutique de téléphone en question. Alors, se pourrait-il... Oui, je connais quelque chose à ce sujet. Il s'agit tout simplement du PDG Oribe Électronique. Le PDG de Oribe Électronique? Attends, Oribe comme Itona Oribe, c'est donc le même? C'est parce que ça appartenait alors à son daron. Cependant, j'aimerais bien le prendre en charge avec moi. Ah oui, Mimiki? Et moi aussi. Dinosaure Belette en fait partie aussi. Le meilleur copain des crottes-de-nez, Itona. Nous trois, on va tenter de s'occuper de lui. Espérons qu'il ne va pas trop déjanter après dans le futur. Où suis-je? Dans quel état ai-je? Enfin, tu désires te réveiller. D'ailleurs, est-ce que tu aimes ton nouvel accessoire? Quel nouvel accessoire? Hein? Qu'est-ce que... On s'était dit que tu voudrais avoir ce petit accessoire alors. Comme ça, tu pourras pas ressortir tes tentacules. Ouais, c'est plutôt cool, les gars. On s'est posé la question quand tu avais très faim, alors on a décidé d'aller dans le restaurant de Dinosaure Violet. Bienvenue dans le restaurant des Orvelets où vous pouvez toujours manger sain et équilibré. Sauf que quand même, pourquoi ils m'ont emmené dans ce restaurant? Parce qu'au moins on sait que c'est gratos. Au moins on est sur une chose avec ses amis, c'est toujours gratuit. Rien. Voilà, j'espère que tu vas aimer. Alors ça, c'est là j'ai mélangé des œufs. Et là-dedans, j'ai mis ma petite recette secrète. Faut mieux pas que je lui dise. Ça va être marrant quand il va goûter. Je veux ton avis sincère, Itona. Oh, j'arrive pas à le croire. Il mange. Oh, c'est trop bien. Tu trouves ça comment? C'est... C'est dégueulasse ton truc. Eh ben, comment tu veux dire ça? Je vais te dire un truc. Non, ne dis rien, j'ai compris ce que c'est. En réalité, je sais qu'il y a des crottes de nez, ça là, ça me surprend même pas. Et en plus de cela, il y a des additifs chimiques. Et ils masquent mal, à cause de ça, ça masque totalement l'odeur de l'œuf. Et les épices ne sont pas bien généreux. On dirait même que les œufs ont tourné avant d'être même servis. J'aimerais savoir, est-ce que c'est un vrai repas ou alors c'est du vomi? Non. Eh ben bravo, tu l'as dégoûté. mais qui? Mais quoi, c'est drôle. Si ce resto veut vraiment se faire connaître, qui veut s'installer dans le quartier, il peut toujours mettre la clé sous la porte. Tout comme les efforts de mon père, il a été écrasé sans pitié. Dinosaure Violet, franchement, t'es vraiment un cas à part. On me dit toujours ça. En même temps, tu veux pas changer ta recette. Ta recette est toujours de la merde. Mais pourtant, c'est délicieux.
Alors, si vous n'êtes pas satisfait, alors je peux rien y faire pour vous. Ou alors, je pourrais peut-être lui conseiller peut-être un superbe roman à Itona. Oh, un roman? Toi, avec tout ce que tu lis. Un roman qui s'appelle Le Comte de Monte Cristo est un célèbre roman de vengeance. Oh là 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 là. Il y a au moins 7 tomes et 2500 pages. Oh là là. Lis-le et laisse libre cours à tes plus noires émotions. Cela dit, permets-moi de te dire, comme le héros épargne son dernier ennemi, évite de lire la fin. Non mais ça va pas la tête. Tu vois pas que dans plus d'être torturé, t'es toujours aussi glauque. Ça, tu me connais bien, Bradibou. Il est important de cultiver notre côté obscur. Et puis quoi donc, qu'est-ce qui se passe de toute façon? T'as peut-être un meilleur moyen de vouloir remonter le moral, hein? Tu crois quoi? Qu'il est teubé peut-être? Oh sacré, je crois qu'il est en train de trembler. Parce que tout simplement, il a pété un câble parce que Mimiki l'a traité de teubé. Oui, merci. Non, ça n'a rien à voir. Je crois que là, sa tête est en train de démanger. Et ses tentacules vont s'emballer. Il va encore se déchaîner. Je ne suis pas faible. Je ne suis pas comme vous. Je vais le tuer sur le champ et gagner. C'est tout ce qui m'importe. Oh, moi je me cache ici. Oh, moi je suis bien. Je vais te dire un truc. Comme tous les membres de cette classe, comme pour Dinosaure Valley, comme pour moi, j'aimerais autant buter ce poulpe aujourd'hui même s'il le faut. Mais vois déjà les choses en face. Tu n'es même pas en état de le tuer dans ton état habituel. Alors si tu veux un bon conseil d'ami, abandonne, c'est sans espoir. Silence! Voilà, c'est quelque chose qui me plaît chez toi. T'as vraiment une bonne puissance, mais en réalité t'es quand même trop faible. Même si je dois t'avouer que j'ai envie de gerber tellement ça me fait mal. En parlant de gerbe, ça fait penser les repas d'eau pourrie que dans le restaurant d'Isorville. Et tu veux savoir un truc? L'autre face de poulpe a bien tenté tant bien que mal de vouloir lui donner des cours assez particuliers pour contrôler sa gestion dans le restaurant qu'il veut tenir. Tant pis si tout ce qu'il prépare c'est forcément dégueulasse. Quand il pourra peut-être un jour progresser davantage dans ce qu'il veut être. Chaque fois qu'on veut dire les choses, il n'arrête pas d'esquiver toujours la question. Et là, le professeur Koro a réussi malgré tout à le convaincre. C'est vrai ça. Il a tout fait. Malgré tout, j'ai quand même poursuivre ses exemples. Mais pourtant, il ne sait pas que les crottes du nez c'est sacré. Tu te rends compte quand même que ça c'est la principale cause. Et y a pas que ça, je te rappelle, Dinosaure Violet. Ah, vous avez raison. Faut que tu le saches. Le professeur Koro est vraiment quelqu'un de super. De tous les professeurs qu'on a eu jusqu'à avant, maintenant, aujourd'hui, je n'ai jamais rencontré un professeur aussi génial que lui. Alors, allie-toi avec nous, avec le professeur. Tu verras, tu ne regretteras rien. Et puis en plus, je vais te dire franchement, arrête de vouloir péter un câble juste pour une ou deux défaites. Tu crois que nous, on a tenté tant bien que mal d'assassiner? Ça fait 3 trimestres, je te rappelle. On est au 3e trimestre et on n'a toujours pas réussi. Et pourtant, on a progressé davantage et on a fini par s'améliorer. Même en cours, je te rappelle. Même si t'étais pas là. On a tout fait. Et dans tous les cas, nous y arriverons. C'est pas en étant défaitiste qu'après tu vas te dire que tu voudras abandonner. Il faut continuer sur ce que tu veux être, mais pas forcément être obsédé de la victoire. Faut aller petit à petit, pas en excédant à chaque fois. C'est pas grave si on a essayé une centaine de fois, il suffit juste de réussir avant la fin de l'année scolaire. Déjà que les examens du 3e trimestre vont bientôt sonner. Tu sais ce que ça veut dire? Que bientôt, faudra enchaîner le final des trimestres. Le trimestre final va bientôt également sonner dans les prochains mois à venir.
Mais d'abord, faudra se concentrer déjà sur ce troisième. T'imagines avec les récompenses que tu pourrais faire? Tu pourrais peut-être me racheter même l'usine de tes vieux. Grâce au pognon. Le pognon, voyons. Peut-être même que ça pourrait même refaire surface. Je ne tiendrai pas. Et puis, qu'est-ce que je dois faire jusqu'à ce que je retrouve le chemin qui me mène au goût sacré de la victoire. Bah, il suffit de faire les cons comme aujourd'hui. Et même si tu veux des conseils de spécialistes, nous sommes là. Dit-il sans rougir. Il a pas honte d'être abruti et pourtant il s'en vante. Ceci étant dit, dans ce genre de situation, ça détend d'écouter un idiot parler. Donc, selon toi, j'aurais dû être beaucoup plus patient qu'avant. Ouais, je crois bien. Je suis ravi de voir que toute trace d'obsession, tu t'en as enfin débarrassé, mon cher Itona. Et puis, si tu veux bien me permettre, je vais devoir t'aider à t'enlever ces cellules, si tu veux bien te permettre. Ce que tu vas perdre en puissance, tu vas en gagner aussitôt en copain. Et après, tu pourras venir m'assassiner. Par contre, pas avant demain. D'accord, fais ce que tu veux. De toute façon, j'en ai assez de ce pouvoir. Et de vouloir te ressembler. Je vous demande à tous et chacun d'accueillir et bien chaleureusement la bienvenue à notre élève numéro 17, Itona. Franchement, Itona, t'as un super bandana, je l'aime beaucoup. Comment te sens-tu, Itona? Pas vrai, pas exactement. J'ai pourtant été Qu'était comment? J'ai pourtant perdu ma force, et pourtant je suis pas non plus devenu quelqu'un de faible. Mais dans tous les cas, moi, Itona, je vais vous tuer, monsieur Koro. Toi, t'es un élève bien plus prometteur. Mais essaie toujours, on verra bien si tu arriveras à un de ces quatre. Gloire à Itona, il mérite d'être dans notre classe. En fait, monsieur Koro, quoi donc? Vous avez dit 17, et nous sommes 16. Donc, Itona est le numéro 16. Mais c'est vrai, t'as raison. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Bah, je fais que dire la vérité. Vous commencez vraiment à devenir vraiment attentif à ce que je raconte. Ça prouve que vous vous êtes amélioré. Maintenant que vous êtes 16, il n'y a plus que vous, 16 exclusivement, qui va tenter de m'assassiner. Je crains qu'il n'y aurait pas forcément de futurs nouveaux élèves qui va venir très certainement, vu que le 3e trimestre va bientôt arriver à son terme. Et je vous demande à tous et chacun de persévérer davantage dans votre parcours. Bien qu'Itona n'ait rejoint récemment, il ne faut pas le sous-estimer. Peut-être que ce sera lui qui arrivera à ses fins. Par contre, Itona, depuis le 1er trimestre, tu as raté énormément de cours. Alors dis-toi que tu auras énormément de cours de rattrapage à faire. Oh là là, les études. Pas le choix, faudra qu'on s'y mette. Pas surtout pour toi. Très bien entendu, mon cher frère. Je veux dire, monsieur Koro. Parfait. Sans même pleurer lorsque les choses sont ce qu'elles sont, ne laissant pas une seule trace des jours que nous avons passés ensemble. Je te dis au revoir. Je me suis réveillé seul le matin, le son de quelqu'un retentit. J'étais là pensante, yeux clos dans la chambre où nous avions l'habitude de vivre ensemble, mais qui était en tort. Je n'en sais rien, ce n'est la faute de personne. Peut-être, peu importe combien de temps sûrement, peu importe combien d'années sûrement, nous ne pouvons que finir cette relation avec un au revoir. On ne peut rien y faire sûrement. Bon retour, tous ces mots prononcés qui ont trébuché ne sont pas justes.